leur pardon a été accordé une fois pour toutes. Le péché que tu as commis hier a déjà été pardonné il y a près de 2000 ans. Tu viens vers le Seigneur et tu lui dis, Seigneur, pardonne-moi. Et si tu l'entendais vraiment répondre, il te dirait, mon fils, ma fille, j'ai pardonné quand j'étais là-bas sur la croix. J'ai guéri quand j'étais sur la croix. J'ai vaincu la mort. J'ai tout accompli quand j'étais là-bas, cloué à la croix. Quand j'ai pris ta place, j'ai porté ta faute, j'ai pris ton péché sur moi. Je suis mort alors que tu aurais dû mourir. J'ai pris ta place. Oh mon fils, ma fille, prends courage. Je suis mort pour que tu puisses vivre, éternellement. Et lorsque nous voyons et entendons Jean sur l'île de Patmos, lorsque le Seigneur l'a rencontré et est tombé mort, et que Jean est tombé comme mort à ses pieds, le Seigneur a dit, je vis, j'étais mort, mais voici que je vis et que je détiens les clés de la mort et de l'enfer. Apocalypse 1, verset 18. Comme c'est merveilleux de savoir que nous croyons en un sauveur, un rédempteur, qui a tout accompli. Et nous sommes désolés quand nous échouons. Nous sommes désolés lorsque des choses qui ne plaisent pas à Dieu entrent dans notre vie. On se retournerait la tête si on le pouvait. Peux-tu défaire quelque chose? Est-ce que tu peux défaire quelque chose et faire comme si tu n'aurais rien commis? Peux-tu laver ton péché plus blanc que la neige? Le peux-tu? Ni moi ni toi. Il l'a fait quand il était sur la croix. Et si ton péché est rouge de sang, il deviendra blanc de neige. Il pardonne le péché et ne se souvient plus des transgressions. Psaume 103. Lui qui pardonne toutes tes fautes et guérit toutes tes infirmités. Psaume 103, verset 3. Ésaïe 53 n'est pas au futur, mais au passé. Il a porté nos péchés. Il s'est chargé de nos maladies. Ainsi de suite. Il était blessé et tout était déjà fait auprès de Dieu. Il y avait encore bien 800 ans avant que le Christ ne meure, lorsque l'Esprit du Seigneur parla par l'intermédiaire du prophète Ésaïe. Mais aux yeux de Dieu, la rédemption était déjà accomplie. Comment Paul voit-il l'Église? Il la voit devant le trône de Dieu dans la gloire, déjà sans tache et sans ride. Maintenant, je te demande, une telle Église sera-t-elle là ou ne sera-t-elle pas là? Sera-t-elle là-bas ou ne sera-t-elle pas là-bas? Elle sera là-bas. Amen et encore une fois, amen. Elle sera là-bas. Mais la question est de savoir si nous serons là, toi et moi. Pas si nous rafistolons et disons oui, ceci, cela, et c'est un peu ici, un peu cela. Non, regarde une fois le Seigneur. Viens te reposer en ton Dieu. Repose-toi dans le repos en lui, dans l'œuvre de rédemption accomplie. Alors tu deviens joyeux, alors tu deviens heureux intérieurement. Et alors l'Esprit peut descendre. Et alors il tombe, il se répand, alors il remplit les croyants. Alors il n'y a plus de tiraillement, plus de cris, comme s'il fallait encore arracher quelque chose. Non. Faire descendre quelque chose. Non. Alors, nous pouvons dire, comme Étienne, je vois les cieux ouverts. Lorsque Jésus a été plongé, a été baptisé, il s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Depuis lors, il est resté ouvert pour toi et pour moi. Vous savez que le rideau du temple s'est déchiré. Le chemin est ouvert pour toi et pour moi. Tu peux venir. Je peux venir. Mais nous ne serons jamais joyeux et heureux dans notre Seigneur que lorsque nous aurons reconnu la pleine rédemption en Jésus-Christ accomplie, notre Seigneur, et que nous l'aurons accepté par la foi pour notre vie. Je vous le dis, même les plus grands prophètes, les plus grands hommes de Dieu et tout le peuple de Dieu, tous comme nous le sommes ici, auront besoin de dire à nouveau chaque jour, Seigneur, si une parole, une pensée, un acte quelconque ne t'a pas été agréable, pardonne-le-moi. Et encore, si nous pouvions l'entendre, il dirait, mon fils, ma fille, quand je suis mort, je t'ai tout pardonné. Bénis l'homme à qui les péchés sont pardonnés, à qui la faute n'est pas imputée.
bénis l'enfant de Dieu. Certes, nous ne voulons pas enjoliver le péché. Nous ne voulons en aucun cas le préconiser. Au contraire, nous souhaitons le jour et l'heure où Dieu voudrait nous placer au-dessus de tout. Que préférerions-nous? Mais devrions-nous, si nous avons échoué, si nous avons eu trop de manquements, si nous avons eu des manquements, voulons-nous abandonner? Non. Et encore une fois, non. Nous avançons dans la foi avec notre Seigneur, car nous savons en qui nous croyons. Nous savons qu'il est fidèle et qu'il tiendra sa promesse dans ta vie et dans la mienne. Il a donné à ses disciples les dernières missions. Nous vivons dans les derniers temps et nous savons que le dernier mandat dans l'Église est en train d'être exécuté et que les dernières promesses sont en train de s'accomplir. Dieu a envoyé son serviteur et prophète avant que ce grand jour du Seigneur n'arrive. Pour les uns, le glorieux jour, pour les autres, le jour terrible. Pour les uns, le matin, pour les autres, la nuit. Les deux viendront. Où seras-tu dans l'éternité? Dieu a envoyé son prophète pour nous faire connaître les dernières choses, pour nous révéler les derniers mystères, pour nous parler maintenant à la fin des jours, à la fin des temps, et pour nous faire savoir ce qu'il veut nous dire en ce temps. Cher enfant de Dieu, ne passe pas à côté de cela à la légère. Approfondissons-nous dans les prédications de Frère Branham. Ne les lisons pas une seule fois, mais plusieurs fois. Et vous verrez que plus nous nous approchons du but, plus elles deviennent importantes pour nous. Plus elles nous parlent, plus nous comprenons clairement ce dont il a été question dans le ministère de Frère Branham, qu'il a reçu de Dieu. Et nous reconnaîtrons que ce sont des jours de préparation, des jours de grâce que Dieu nous offre encore à la fin, avant que le jour du salut ne s'achève. Dieu nous offre sa grâce aujourd'hui dans toute son ampleur. Aucun de ceux qui ont confiance en Dieu, qui font confiance au Seigneur, ne seront confondus. Personne n'a besoin de quitter cette pièce en disant « Je suis un homme, Dieu ne peut plus rien faire avec moi, j'ai trop péché ». Non, aujourd'hui, Dieu veut t'accorder sa grâce. Aujourd'hui, il veut te donner le pardon. Aujourd'hui, il veut te bénir. Aujourd'hui, il veut sauver. Aujourd'hui, il veut guérir. Ah, si le Seigneur pouvait vraiment me placer ainsi que nous tous sur un terrain plus élevé, si le ciel sur terre pouvait être dans les assemblées des croyants, si nous étions sous un ciel ouvert et si la bénédiction pouvait descendre et le Saint-Esprit être répandu. Ce sont tous des faits de l'histoire du salut qui doivent s'accomplir dans ta vie et dans la mienne. Christ ne mourra pas une deuxième fois sur la croix. Il est mort une fois pour toutes. Il a payé le prix. Toi et moi, nous sommes rachetés. Il est ressuscité. Il est vivant. Il a vaincu. Il a triomphé. Pas seulement pour lui ou pour lui-même, mais pour toi et pour moi. Nous aussi, nous pourrons chanter « Jésus est vivant et moi aussi avec lui. Mort où sont maintenant tes terreurs? Il est vivant et il me ressuscitera aussi d'entre les morts. » La grâce est encore la grâce. Dans l'Ancien Testament, la loi et le jugement. Dans le Nouveau Testament, la grâce et le salut. Accepte-le. La condamnation de Dieu m'a frappé durement, ainsi que nous tous. Mais son salut, son pardon et sa grâce nous ont frappé d'autant plus fort que nous pouvons accepter ce don par la foi. Fais-le aujourd'hui, fais-le dans la foi, pleinement, comme Dieu te l'a offert,
comme il te l'a présenté. Et tu deviendras un enfant de Dieu joyeux. Et tu sentiras que le ciel est ouvert, que la bénédiction coule puissamment. Loué et exalté soit son merveilleux et saint nom. Amen. Levons-nous et prions. Je sais que personne ne pêche volontairement, mais je sais que par désespoir ou dans certaines circonstances, il se passe des choses que les autres ne peuvent pas comprendre. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour nous juger les uns les autres. Nous sommes ici aujourd'hui pour laisser le jugement divin s'exercer sur nous. Et pas seulement le jugement, mais aussi l'acquittement. Mais l'acquittement ne signifie rien pour une personne qui est en liberté. Mais si quelqu'un a été jeté en prison, condamné, emprisonné à vie, et que soudain l'acquittement est prononcé, un tel homme sait l'apprécier. Il sait en apporter la reconnaissance et ne l'oubliera plus jamais.